à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis un petit peu fatiguée, donc m'en veuillez pas s'il y a des petits couacs. Donc de toute façon, je couperai au montage. Si j'ai du mal à parler, il faut surtout pas m'en vouloir. J'ai passé une semaine très dure. Là, encore une fois, je vous souris. Je me suis maquillée, je me suis coiffée. Je viens de 3 heures de route, là, donc le temps de me doucher. Il est en fait 18h30 en fait, et du coup voilà, donc c'est juste pour être un petit peu présentable. Je vous avais promis un petit podcast couture, donc bah voilà, on va y aller, il n'y a pas de souci. Par contre, alors, je vous avais dit peut-être 6 modèles, donc il y a 5 modèles pour moi. Et 2 petites choses pour mon petit chabichou, mon petit bébé d'amour. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, il me manque. Donc voilà, donc je vais commencer par les modèles pour mon petit chabichou et puis voilà quoi, et après on continuera pour moi. Je vous garderai le meilleur pour la fin. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le meilleur pour la fin en fait. Il y a des petits fails comme ça, c'est pas grand chose, mais c'est pas comme j'aurais voulu, c'est pas parfait, pardon, c'est pas parfait, donc voilà, enfin bon, je vais vous montrer tout ça, et puis de toute façon, comme d'habitude, vous me laisserez vos commentaires, vous me poserez vos questions. Si j'ai pas les patrons, si je vous parle pas des patrons, c'est que ce sont des patrons personnels, ou des patrons que j'ai pris sur d'autres vêtements. Ça, faudra que je fasse une vidéo aussi là-dessus, comment lever un patron d'après une pièce déjà existante. Il y a plusieurs façons, ça dépend des modèles, voilà, donc on en reparlera. Si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire et puis on fera ça, il n'y a pas de souci. Donc on y va, on commence pour mon chabichou. Je vous avais parlé de faire un t-shirt dans mes restes de jersey. J'ai pas fait un t-shirt. Je l'avais mis sur la dernière vidéo, pour la vidéo projet. J'ai pas fait un t-shirt, j'ai fait un pantalon. C'est chou, c'est chou, c'est chou. Donc ça c'est un modèle pareil que j'ai pris sur un de ces petits pantalons. Sauf que à la base il y a un petit empiècement derrière, comme sur les jeans, vous savez, l'empiècement. Donc ça je l'ai enlevé. Normalement aussi il y a des poches, j'ai fait avec ce que j'avais, je me suis pas cassé la tête. Un reste d'élastique et puis voilà, bon c'est pas repassé, mais bon rien de bien compliqué. Là c'est un petit ourlet, alors je l'ai pas fait à la recouvreuse parce que le pied de la recouvreuse ne passe pas, il est déjà assez grand et du coup c'est très compliqué de passer les petites pattes sous la recouvreuse. Donc c'est vrai que c'est pour mon petit chabichou et c'est pour utiliser les chutes, mais clairement les choses pour les bébés, je déteste ça. C'est mignon, hein, mais je déteste à faire. Je supporte pas ça en fait. C'est trop petit. Moi j'aime bien faire des longueurs, des petits trucs comme ça m'agace en fait. Ça m'énerve, ça m'énerve. Mais bon, c'est pour mon bébé, donc voilà. Après, j'ai fait ça. Pareil, avec des restes. Alors, le devant, enfin le corps, c'est fait avec des restes de manches. Mon mari avait une veste sweat. Il m'avait demandé de couper les manches. Donc, il y avait tout... Voilà, j'avais coupé toute cette longueur-là. Je les avais gardées. Je me suis dit, bon, ça n'a rien de jeter. Hein, ça peut peut-être servir, on ne sait pas. Et du coup, voilà, j'ai coupé le corps là-dedans. C'était juste. Hein. Mais alors, un poil de cul de chèvre. C'est pareil, c'était des chutes de tissu. J'avais fait un t-shirt pour un de mes fils. Donc il m'en restait et voilà, j'en ai profité pour... voilà, j'ai fait les manches, j'ai fait le petit bord de l'encolure et puis j'ai fait la petite patte de boutonnage avec des petites pressions cam. Voilà, rien de bien particulier. C'est toujours mon petit patron que j'avais pris chez Octobre. Hein. Je me casse pas la tête, c'est toujours le même. Hein. Je vais pas... en reprendre un. Là c'est pareil, j'ai pas fait à la recouvreuse, je travaille un peu comme une cochonne, mais bon à la recouvreuse comme il n'y a pas suffisamment, c'est un petit ourlet, enfin il n'y a pas beaucoup, on va pas mettre 3 cm d'ourlet sur un petit vêtement comme ça, donc ça je l'ai fait à la machine plate. Pour mon petit bébé, je sais pas si j'aurai des photos à vous mettre, parce que lui pour prendre en photo c'est galère, il court partout.
Donc si j'ai des photos, je vous les inclurai dans la vidéo. Et puis sinon, bah tant pis quoi. Vous en passerez. Donc ça, c'était pour mon chat Michou. Par quoi j'ai commencé? Par le plus simple. Sur la vidéo du shooting, vous avez dû voir le mannequin Charlène qui portait un petit pull bordeaux, là, un petit pull à col roulé tout simple. C'est à base d'une couverture en fait, les petits plaids qui vendent à 10 €, à Centracor, la foire fouille, voilà. Donc c'est d'une espèce de pilou-pilou, j'avais foutu des poils, il y en avait partout. Le modèle, je l'avais pris sur un ancien burda, alors c'est le burda... ça date de quand ça? Il n'est pas tout jeune, en tout cas ça c'est sûr. Je sais pas du tout de quand il date. Ah, c'est peut-être marqué sur la planche à patron. C'est août 4... Août? Non, c'est pas possible. En tout cas, c'est 95. 1995. Ça date du siècle dernier. Je vous en parle même pas. Mon fils avait 2 ans, l'aîné. Super. Donc, c'est celui-ci. Et le modèle, donc c'est vraiment un truc, tout ce qui est de plus basique. Le modèle, c'est ça. Donc du coup, le premier que j'ai fait, ben, c'est quasiment la même couleur. Hein. C'est ça. Le premier que j'ai fait, du coup, bah, de toute façon, j'avais juste assez dans la couverture. J'avais pas énorme de tissu. Donc il m'arrive pile poil là... ça ira pas quoi. Enfin, pour traîner à la maison, ça ira très bien, mais pour sortir, c'est hors de question. J'ai pris le même patron. Je l'ai rallongé. Alors, il part assez évasé. Et donc, vous verrez porter. Je mettrai les photos. Mais bon, ça va être tout doux, tout chaud, tout bon, tout doux. Avec mon jersey molletonné, chiné, comme ça. Voilà. Et du coup, je vous avais dit que je ferais le col. Alors, là, c'est tissu et là, c'est le molleton. Voilà. Et les manches, du coup, le bas de manche, j'ai fait pareil, j'ai fait comme ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez comprendre. Je me suis posé des petites questions à comment faire le machin du truc du machin. Pour avoir quelque chose de propre, qu'on ne voit pas de couture et que ça fasse effet retourner. Vous avez la couture du dessous de manche. Voilà, donc la couture elle est à l'intérieur. Donc tout monté à la surjeteuse. Hein. Donc la couture à l'intérieur. Et là par contre, je ne sais pas si vous voyez, là c'est retourné. Donc ça c'est assemblé ici. Mais là quand c'est retourné, mais il n'y a plus de couture en fait. La couture est de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de l'ourlet, en fait, j'ai fait un cran à la dimension de l'ourlet, en bas de la manche. Je ne sais pas si vous me suivez. Au niveau de ce cran, donc j'ai cousu la couture du dessous de manche jusqu'à ce cran-là. J'ai coupé mes fils. J'ai laissé dépasser pour entrer les fils du surjet à l'intérieur. Faire propre. Et ensuite, j'ai repris au niveau du cran et j'ai piqué, mais de l'autre côté. Ce qui fait que quand on rentre, il y a la couture donc ici. Et quand on retourne, la couture est à l'intérieur. Je ne sais pas si vous suivez en fait. C'est un petit peu... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein. Après, il n'y a rien de... Et par contre, là, je me rends compte qu'au final, j'aurais peut-être dû le faire à partir d'ici. Parce que là, ça ne se voit pas. Mais si je veux retourner encore, bah, du coup, on va voir la couture. Donc, j'aurais dû le faire, en fait, prolonger un petit peu plus. J'ai fait le point de recouvrement de l'autre côté, donc à l'envers. De ce côté, on voit le point de recouvrement, enfin, l'espèce de zigzag que fait le point de recouvrement sur ce côté-là. Après, c'est un tissu qui s'effiloche pas, donc ça se démaille pas, donc c'est juste vraiment pour faire joli. J'ai fait l'ourlet normal, point de recouvrement, je sais pas si... voilà, et puis ben, un col roulé, voilà, comme ça. Vraiment tout simple. Hein.
Il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de découpe, il n'y a rien. Donc voilà, ça, c'est pour la première pièce. Je vais vous montrer le premier fail. Mon tissu que je vous avais montré, c'était dans mon haul Benitex, dont je suis carrément fan. Et je voulais me faire une marinière à manches longues et une marinière à manches courtes. Sachant que le tissu est très très fragile. Si vous avez là, je me suis coupé les ongles il n'y a pas longtemps. Le moindre truc s'accroche. Il ne faut pas vous frotter sur un mur en crépi parce que alors là, c'est la catastrophe. Vous voyez, là, je viens juste de m'accrocher. J'ai une petite peau ou un petit ongle et ça tire tous les fils. Je ne sais pas si ça se voit, mais bon. Donc, dans le pire des cas, ce fail, ça ne sera pas dramatique. Parce que, vu l'état du tissu, mais je suis dégoûtée en fait, parce que c'est un tissu qui est, regardez-moi ça, il est trop beau. Il y a du lurex à l'intérieur. Voilà, il est juste, il est magnifique quoi. Mais il est super fragile. Et du coup, j'ai pris le patron. Donc le dessin technique, c'est ça. Je sais pas si on voit bien. C'est tout simple aussi. Hein. J'ai voulu changer. Je crois que je l'ai rallongé encore un petit peu. J'ai courbé un petit peu le devant. Alors j'ai rallongé quand même le devant et le dos. Et en bas du devant, j'ai creusé comme ça. Et en bas du dos, j'exagère un peu, mais voilà, c'est un petit peu arrondi. Ce qui fait que ça donne cet effet plus court devant que dans le dos. Et ensuite, alors, je ne sais pas si vous voyez là, le patron. On voit le patron des manches. Donc là, il y a le milieu de la manche. Donc c'est coupé dans la pliure du tissu. Moi, j'ai pris le patron et je l'ai écarté de la pliure de, je ne me rappelle plus de combien. Environ 5 bons centimètres. Ce qui fait que sur le milieu de la manche, il y a 10 bons centimètres en plus en fait. Parce que je voulais créer des fronces en tête de manche et en bas de manche. Donc du coup, le bas de manche, c'est nickel. Donc ça fait ça. J'ai rajouté des poignées de manche. Donc les manches en bas, elles sont juste trop jolies. Et en tête de manche, là, il y a des petites fronces que j'ai regroupées au niveau de la... Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais oh, ça n'arrête pas d'accrocher. Je les ai regroupées juste vraiment au niveau de l'épaule, là. Alors là, ça ne se voit pas trop parce qu'il n'est pas porté. Mais comme les épaules, déjà à la base, sont très tombantes, enfin, elles arrivent à peu près là, du coup, ça fait, quand on regarde là, ça fait une petite bosse là... Donc je sais pas si ça vaut le coup de le défaire vu, je vous dis, la fragilité du tissu. Est-ce que je m'enquiquine à défaire pour refaire un truc propre? J'en sais rien, on verra. Si j'ai la foi de le faire, je le ferai. De toute façon, vous verrez porter, je vous montrerai ce que ça donne. Après, c'est pas une catastrophe, mais c'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait... En fait, ce qu'il aurait fallu, par rapport au patron... Oh, j'ai soif. Il va falloir que j'aille boire. Par rapport au patron, en fait, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est là, ne pas toucher ici et incliner juste le patron, le décaler comme ça, juste comme ça, juste le bas en fait, pour que là, effectivement, il y ait une bonne dizaine de centimètres pour faire des fronces et que là, la tête de manche soit normale, quoi. Mais c'est vrai que je ne me suis pas méfiée, j'ai fait ça rapidement chez ma mère... pour m'occuper, j'ai dit tiens, je vais couper mes pièces et puis je monterai ça quand je serai chez moi. Je me suis pas pris, j'ai pas calculé parce qu'en fait je suis, on va dire, sans me lancer des fleurs, une très bonne couturière. Je couds bien, je maîtrise bien les matières et tout ça, enfin à quelque chose près. Enfin en général, je maîtrise bien les matières, mais je ne suis pas styliste, encore moins modéliste et je sais pas forcément quel tissu va bien s'adapter, avec quoi, j'ai du mal à gérer les formes et tout ça. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc, des fois, j'ai beaucoup de chance peut-être, où j'ai bien calculé et waouh, ça marche et c'est génial et je suis super fière de moi, je suis trop contente. Et des fois, c'est des petits loupés, quoi. Ou des gros loupés même.
Donc voilà. Après, c'est pas, voilà, c'est pas catastrophique, mais c'est, voilà, ça fait un truc bizarre. Quand ça tombe là, sur l'épaule, ça fait bien, ça fait joli, c'est bien gonflé, vous avez vos fronces là, nickel. Mais si ça fait un petit machin là, ça fait bizarre, quoi. Sinon, bah, après là, j'ai fait propreté. Le bas, bah, toujours pareil, hein, point de recouvrement. Voilà. Voilà, rien de bien exceptionnel. Mais par contre, si j'en refais un, je ferai plus de fronce encore au niveau du poignet. Mais c'est vrai que le bas des manches, par contre, il est sublime. Je suis contente, hein, franchement, il est super joli. À voir comme ça, il est canon, hein, ça c'est clair. Mais là, alors je sais pas, peut-être que je déferai juste au niveau de la tête de manche, je sais pas, je verrai. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième pièce. La troisième pièce, alors là, par contre, c'est la grosse, mais l'énorme déception. Je suis dégoûtée. Je vous mettrai le lien pour aller voir la vidéo. C'était sur mes projets. Je vous montre le patron que je projetais de faire pour ce tissu-là. Du coup, j'ai pris ce patron. Mais il y a eu un gros déboire. Ce tissu, mais que je kiffe de ouf. Il est canon, quoi. Faudrait peut-être quand même que je récupère le patron pour vous montrer. Je ne sais pas si je vous avais montré le magazine d'où j'avais tiré ce patron. Donc c'était celui-ci. C'est le janvier 2016. Le numéro 193. Voilà, avec le petit dessin technique ici. Et dessus, il marque que c'est de la maille pure laine. Mais j'avais pas vu, je n'ai pas tout lu jusqu'au bout. Et ils disent aussi que, alors en fait, on a de la maille pure laine pour les manches et le devant. Et dans le dos, il faut mettre, je crois, de la soie. Du crêpe de Chine en soie. Donc un tissu qui est très souple, un peu comme ce genre de tissu qui tombe. Alors sur le devant, il y a 3 gros plis. Je ne sais pas si on va voir quelque chose. Hein. 3 gros plis ici. Et dans le dos, il y a des petites fronces ici. Alors déjà, dès le départ, j'avais un doute. Quand j'ai coupé le tissu, je me suis dit, ça risque de faire un peu le bossu de Notre-Dame, quoi. Des fronces, c'est sur, pareil, sur une dizaine de centimètres, non, 8 cm, je crois. Et donc, les fronces, toutes regroupées au milieu du dos. Alors, sur du crêpe, enfin, un tissu très fin, ok, hein, ça va tomber très bien. Par contre... Sur le... Ça, c'est du... Non, je me rappelle plus. Avec la petite bouclette derrière, c'est du... Ah, ça me revient pas. Même les plis, je me disais, même sur un tissu très souple, au final, les plis, on les voit pas des masses, quoi. C'est comme si la fille, elle avait mis son pull dans la jupe et... Enfin, je voyais pas trop l'intérêt. Mais quand on voit le dessin technique, moi, je me disais, mais il est juste magnifique, ce truc. Donc, avec des manches... voilà, les manches... c'est des manches raglan. Assez larges. Donc, je me suis dit, non, mais enfin, celui-là, il faut que je le fasse, quoi. Mais je le referai, hein. Je le referai dans une maille. Mais au niveau des plis, de toute façon, je changerai quelque chose, même au niveau des franges. Je sais pas, je trouve ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Quand on voit le dessin technique, ça match, c'est nickel. Et quand on voit le modèle, enfin, le modèle là, oui, mais puis on voit pas le dos en plus. Je sais pas si vous... Là, on voit que le devant. Hein. Le dos, on le voit pas. Donc, je sais pas ce que ça donne dans le dos. Bref. J'ai décalqué mon patron en taille 42, sachant que je fais un 40-42, mais bon, voilà, l'effet loose un petit peu. J'ai même pas, c'est pas en 44 que je l'ai décalqué. Je me suis dit pour un effet quand même loose. Grosse déception. Et puis même au niveau des bras, ça fait juste. Hein. Bon, moi j'ai des bras très grands, comme je vous dis, je fais 1m74. J'ai un buste qui est très long, voilà.
Donc là, la fille, si vous voyez, au niveau de sa taille, ça arrive quand même, pareil, un petit peu légèrement sur les hanches, quoi, enfin sur le bassin, quoi. Ça arrive pas à la taille, en fait. Les manches sont quand même assez longues. Bon, j'ai dit on y va. Bon, de toute façon, j'avais coupé mes pièces. J'ai filmé. Et je sais pas si j'ai pas pris des photos pour comparer le avant et le après. J'ai modifié ce qui n'allait pas. J'espère que j'ai gardé les vidéos. Je vous inclurai ça dans la vidéo. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour changer le modèle. Et alors, en fait, quand je l'ai eu fini, alors il y avait cet effet là, je m'en doutais, le bossu de Notre-Dame, quoi, ça faisait une bosse. Et par contre, en inversant, en mettant le devant dans le dos, bah, c'était moins moche. C'était pas le top, mais c'était moins moche. Donc je me suis dit, bah, dans le pire des cas, tant pis, je le porterai comme ça, quoi. Mais derrière, et toujours, parce qu'en plus, les gros plis, là, il n'y en a que sur un côté. Donc ça fait un effet... Moi, ça fait un truc... voilà, mais pareil, là, ça faisait une espèce de grosse boule, quoi. Enfin, de gros... Que j'ai fait... J'ai défait la bande d'encolure. Et du coup, donc mon dos, je l'ai mis devant. Et devant, j'ai mis dans... J'ai recreusé un petit peu le dos. Parce que forcément, quand il y a des fronces ou quand il y a des plis, ça crée un... Enfin là, c'était pour créer une... comment je veux dire, de l'ampleur. J'ai fait une espèce de pli comme ça, devant... avec le but qu'il y avait. J'allais pas tout démonter pour recouper un truc tout simple, quoi. Parce qu'au final, quand je le portais devant, avant de refaire avec les plis, ça faisait une espèce de col bénitier, en fait, ça retombait un petit peu. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Donc là, j'ai fait, c'est pas complètement au milieu, le milieu, il doit se trouver là. Donc là, il est un petit peu décalé, mais je l'ai fait exprès, en fait, j'ai essayé de faire un truc pas trop moche. Donc voilà, ça donne ça. Et dans le dos, j'ai défait les gros plis, j'ai recoupé sur la ligne et j'ai fait des fronces à la place. Donc, je sais pas si on voit, voilà. Et au lieu que ça soit juste sur une partie, j'ai étalé les fronces sur tout le bas du dos. Voilà. Alors là, on voit que le pull a été posé sur un mannequin taille 38. Sur le mannequin, qui est plus petit, du coup, on voit que ça fait un beau tombé. Il est un petit peu long, on va dire, plus long que sur moi. Sur moi, il est un petit peu court, même au niveau des manches, même si ça se voit pas sur la photo. Au niveau des manches, ça fait un petit peu plus court. Donc là, on voit bien la différence par rapport au mannequin. Le pull est un petit peu court. Le devant, on voit que les plis, en fait, les plis sont pas très visibles. Donc dans le dos, sur la photo d'après, on voit bien l'effet des plis. Enfin, je trouve ça un petit peu bizarre. Là, on voit bien sur le devant, j'ai mis le dos sur le devant et inversement. C'est moins choquant. Pli en haut, ça fait voilà une sorte de col bénitier. Sur la seconde photo, donc le devant porté dans le dos, en bas, les plis au final, on les voit pas tant que ça. Là, j'ai redéfait. On voit la forme que prennent les plis. Donc, je vais recouper une ligne droite, enfin presque droite, une ligne en tout cas régulière pour pouvoir former après mes fronces. Ça y est, j'ai coupé. Donc, vous voyez, ça fait une ligne régulière et je vais pouvoir passer mes fils de fronce dans le dos. Pour les poignées de manches, je ne m'étais pas fiée à ce qu'ils avaient noté sur le magazine parce que Burda, de toute façon, j'y pige un cake. Ils ont des tableaux, enfin, bon, je comprends rien du tout, donc j'ai fait un petit peu à ma manière. Du coup, ça fait... alors, sur le modèle, normalement, dans le bas des manches, il n'y a pas du tout de fronce. Mais c'est vrai que je n'ai pas regardé, en fait, la photo, j'ai pas trop regardé. Du coup, j'ai fait des poignées de manches, mais qui sont serrées. Donc, du coup, ça a créé un petit peu de fronce. Il y en a légèrement, mais bon, voilà. Mais les manches sont pas très longues, hein. Elles sont pas très très longues et le pull pareil, il est pas extrêmement long, quoi. Il m'arrive
faut que j'ai un jean taille haute, quoi. Voilà. Mais sinon, je le kiffe quand même, hein, il est magnifique. J'aime tellement ce tissu, il est tellement beau, tellement beau. Il est bien quand même. Non, il est joli. Vous en pensez quoi? Dites-moi, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour tous les modèles d'ailleurs, il faut me dire ce que vous en pensez. On arrive donc à la 4e pièce. Je l'adore. Mais je l'adore. Mais pareil, petite déception encore, mais je l'adore. Et ce tissu, mais comment je le kiffe aussi. Oh, on est trop bien là-dedans. Enfin, c'est trop bien. Donc, ceci, c'est un patron que vous ne trouverez pas dans les magazines ou dans le commerce, mais on en trouve. C'est un bas de jogging, on en trouve des dizaines. Hein. Ça ne sera pas exactement le même, mais on en trouve. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez vous refaire un pantalon dans ce style-là. Pas avec ce tissu parce qu'il n'y en a plus. À moins que celle qui a acheté ce tissu veuille se refaire le même. Mais ce tissu-là, par contre, il n'y en a plus. C'était un patron que j'avais pris sur un de mes bas de jogging que j'avais acheté dans le commerce. J'avais changé, ce que je vous avais dit, j'avais changé les poches parce qu'en fait, là, ce sont des poches normalement passe-poilées. Et il y a des fausses poches derrière, pareil, avec des passe-poils. Donc moi, j'ai fait des poches italiennes. Voilà. Et des poches plaquées comme sur les jeans. Enfin, ou les pantalons chino. Et j'ai fait des poches plaquées comme ça. Voilà. Fausse braguette devant. Là, je me suis un petit peu chiée, mais ça se voit pas trop. Bon, au final, je me suis pas... Ça fait un peu bizarre parce que là, j'ai voulu mettre du thermocollant, mais c'est du thermocollant double face. Du coup, en fait, j'ai piqué avant de mettre le thermocollant et j'ai fait une grosse bêtise, quoi. J'ai voulu aller vite et puis au final... donc là, ça fait une espèce de petit défaut que j'ai réussi à rattraper. Ça se voit pas, hein, mais du coup, ça fait pas... la largeur, elle n'est pas régulière en fait entre le haut et le bas. Je sais pas si vous allez voir. Après porter, honnêtement, de toute façon, on voit même de loin. Je suis sûre qu'on voit même pas qu'il y a une fausse braguette. Après, au niveau de la ceinture, pareil, comme une quiche, j'ai de l'élastique qui fait du 3 cm de large, je crois. Et j'ai taillé une ceinture qui était beaucoup trop large pour l'élastique. Mais je l'avais déjà piqué, donc voilà. Donc, du coup, pour essayer quand même que l'élastique ne se balade pas trop, j'ai fait une petite piqûre là sur le dessus. Ça, c'est à la machine plate, donc il faut bien tirer le tissu pour... enfin, un petit peu, mais pas trop, parce que sinon, je sais pas si vous allez voir. Là, ça fait des petites bouclettes. Bon, c'est à l'intérieur, c'est pas dramatique, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est ce que ça va faire avec... Mais c'est tout à fait normal, hein. Parce que du coup, si vous tirez, le point il revient à la normale. Donc voilà, mais bon, ça se voit pas, c'est propre. Et pour le bas, des bandes de jambes. Et je l'aurais voulu plus ample en bas. Et j'avais oublié qu'il était, parce que mon modèle d'origine, il n'était pas là, il était chez ma mère. Du coup, j'avais pas le modèle sous les yeux et je l'ai coupé comme ça. Et j'aurais voulu qu'il soit un peu plus foncé, un peu plus bouffant en bas. Là, j'ai fait une petite piqûre, là, une petite surpiqûre. On va bien la voir. Pour la piqûre d'assemblage, vous couchez la couture et puis vous faites une petite surpiqûre. Là, les poches, bah là j'ai thermocollé. Voilà, j'ai fait deux petites piqûres l'une à côté de l'autre. Et puis j'ai piqué, voilà, j'ai fait double piqûre pour le plaquage de la poche. Là, j'ai rentré un truc, les filles. Je vous donne un petit truc. Hein. C'est pas forcément évident à faire. Il faut prendre une petite piquette. Pour bien rentrer, quand vous plaquez des poches, pour que ça soit bien propre et qu'on voit pas les petits bords à l'intérieur qui dépassent, vous repliez comme ça, vous faites un petit angle. Je sais pas si vous connaissez ce système pour que ça fasse. Dans l'industrie de l'habillement, ils le font pas, hein. Mais si vous voulez quelque chose de propre, voilà, vous repliez. Quand vous pliez votre poche, vous la pliez comme ça et après vous rentrez juste le petit angle comme ça. Vous n'avez rien qui dépasse là quand vous regardez votre poche. Vous n'avez pas le petit bout de la couture qui redépasse là. Voilà. Ça fait propre quoi. Je me suis fait un bas. C'est un miracle. Hein. J'ai pas encore porté. Hein.
mais ça va venir. Et alors, le plus beau pour la fin. Elle est pas belle cette robe. Mais elle est pas belle cette robe. Oh, comme elle est belle cette robe. Elle est trop belle. Oh, un régal. Me demandez pas quel patron c'est un patron que j'ai fait à ma taille, que je me suis patronnée. Ça reste très simple, c'est très, très versatile comme on dit, mais normalement c'est pas versatile, enfin on peut faire plein de changements dessus. Vous pouvez faire des manches courtes, des manches ballons, des manches longues, des manches droites, avec des pattes indéchirables. Vous pouvez vous mettre une goutte. En fait, c'est un truc de base et après vous modifiez, modifiable. Voilà, c'est pas versatile, c'est modifiable quasiment à l'infini. Vous pouvez en faire une blouse, vous pouvez en faire une robe longue, robe courte. Voilà, enfin voilà. Je peux vous montrer un patron qui pourrait éventuellement être dans la même trempe, sauf que sur le mien il y a 2 pinces poitrine, mais sinon ça pourrait le faire. Donc c'est dans ce mode des travaux là où il y a le patron du petit pull, enfin de la marinière là. Pour la robe que j'ai faite, ça pourrait être, disons qu'on pourrait, je pense, se servir de ce patron là. Je vais d'abord regarder pour le tissu. Je me suis pas, si du coup, ouais, parce qu'il marque soierie imprimée. La soierie, enfin soierie, ça veut pas dire grand chose, mais c'est un tissu qui est très souple, donc vous pouvez prendre ce patron là. Donc si vous voyez ce patron, voilà, donc moi c'est un peu le même style, mais sauf qu'il n'y a pas les pinces sur celui-là. Donc pour celles qui ont ce magazine, ben, vous pouvez éventuellement vous servir de cette base-là. Donc, je vous explique. Ce patron au départ, moi, j'avais fait une blouse. Je mets ça dans un classeur, mes patrons femmes. Voilà, c'est ça. Voilà, vous voyez que vous pouvez modifier en fait à l'infini. Moi, le seul truc, je vous dis, c'est que j'ai des pinces. Le patron qui est ici, ça fait comme un empiècement qui doit se trouver là. Mais moi, je peux le faire au final. C'est pareil, je pourrais couper là, au niveau de la poitrine ou juste en dessous, faire une découpe comme ça qui part de la poitrine. Enfin, c'est modifiable facilement en fait. Honnêtement, c'est très facile. Faut pas sortir de Saint-Cyr. Je vous dis, moi je suis pas styliste, hein, je suis couturière, mais bon, j'ai des petites bases bien sûr, hein, faut pas déconner non plus. Mais c'est des choses qu'on peut faire facilement, honnêtement. J'ai fait là un modèle avec l'empiècement. Vous avez l'épaule du dos qui est avancée sur le devant, donc qui descend à peu près ici. Et là, j'avais fait des fronces. Et comme une gourdasse, quand j'avais fait plusieurs versions bien sûr, et j'ai dû jeter des parties qui ne me servaient pas, qui étaient sur du papier craft. Et là, en fait, j'ai recopié la version où il n'y avait pas les fronces. Donc j'ai coupé dans ce tissu-là et il n'y a pas de fronces en fait. Donc il faudra que je refasse les fronces au niveau de l'empiècement, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je vais vous montrer après. Donc moi, je m'étais fait une version un peu... avec des manches. Oh non, c'est même pas ces versions-là, moi. Je peux même pas vous dire. Hein. Je peux même pas vous dire. Mais voilà, donc là, mais j'avais fait que des blouses de toute façon. J'avais fait que des blouses. J'ai fait un peu comme dans cette version-là et j'ai rallongé pour me faire une robe en fait. J'ai fait un volant un peu plus long pour me faire une robe. Voilà. Donc, soyons clairs. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. J'ai été un petit peu brouillon. Je suis partie un peu dans tous les sens, mais voilà. C'est pour essayer de vous expliquer. Donc, je suis partie de la blouse et j'en ai fait une robe. On va commencer par les manches. Alors, les manches en haut, elles sont toutes simples. Il n'y a pas de fronce, il n'y a rien du tout. Et en bas... Oh oui, 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 oui. Regardez-moi ça. C'est pas chou, ça. Oh, je suis trop contente. J'ai piqué de l'élastique.
à smock, de l'élastique fronceur. Sur AliExpress, je l'ai trouvé. Donc je l'ai piqué comme ça, j'ai fait plusieurs piqûres. Alors elles ne sont pas forcément régulières parce que je vais vous dire le nombre de rangées là, parce que normalement on doit piquer dans les rangées, mais si on pique dans toutes les rangées, ça fait très très serré. Moi je voulais pas, je voulais que ça soit espacé quand même de à peu près 5 mm quoi. Et j'ai essayé de compter pour faire 1 sur 2, mais au final ça tombe pas forcément pile poil, parce que je crois qu'il n'y en a que 12. Donc il aurait fallu un nombre impair, et là il y a un nombre pair, donc voilà. Commencer par le milieu pour bien plaquer d'abord l'élastique, et puis après j'ai fait petit à petit, j'ai fait d'abord le milieu, les 2 extérieurs, et après j'ai piqué les autres lignes. Enfin, c'était la première fois que j'en piquais, donc j'ai fait comme j'ai pu. Je ferai peut-être mieux la prochaine fois. Mais bon, au final, franchement, on voit que dalle. Hein. C'est très propre. Alors je les ai piqués. En plus, je les avais coupés un petit chouïa court quand même par rapport à la largeur du bas de manche. Donc il a fallu que je négocie le truc. Du coup, je les ai piqués au ras quasiment de la piqûre d'assemblage après pour pas que ça fasse un gros paquet là. Pour que ça soit assez confort. J'espère que ça se défera pas au fil du temps. On verra bien. Là, j'ai essayé de fixer au maximum en assemblant. Pour l'instant, ça fait le job. J'ai fait bord rouloté avec ma nouvelle machine. Je suis trop... Mais franchement... Je suis heureuse d'avoir cette machine, c'est un truc de fou. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai eu beaucoup de commentaires sur la vidéo de la machine. Je vous remercie beaucoup de me remercier parce que franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi, que ça plaise autant. Les filles ou les garçons, si vous débutez en couture, ne vous achetez pas des engins comme ça. Même moi qui connais les machines à coudre, j'ai galéré. Et je ne peux pas m'en servir sans mon cahier. Sans regarder comment on règle le point. N'achetez pas des trucs comme ça, ou alors déjà allez chez un revendeur au lieu de les acheter d'occasion. Parce que d'occasion, la nana va vous dire « Oh, c'est comme ça, puis point barre, quoi. » Parce qu'elle va vous le revendre, parce qu'elle ne sait pas s'en servir non plus. Donc au final, vous n'aurez aucune explication. N'achetez pas des machines de ce type-là, quoi. Commencez petit à petit, même pour une machine plate. Prenez la base. N'allez pas vous casser la tête avec des super machines, quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt. Enfin, il faudrait que je fasse une vidéo aussi là-dessus un petit peu plus précise. Parce que je vous dis, même moi, j'ai galéré. Je dis, putain, c'est... Enfin bref. En tout cas, moi, j'en suis ravie. J'en suis ravie. Continuez de me poser vos questions sur la machine s'il faut. Par contre, j'ai une personne je lui ai répondu. Hein, j'ai essayé de lui répondre comme je pouvais. Elle m'a demandé de faire une vidéo sur le réglage du point pour un tissu précis, pour une épaisseur de tissu. C'est pas la peine de me redemander, ça ne sert à rien. Je ne peux pas faire une vidéo sur chaque réglage de tissu. C'est pas possible. Parce que mon tissu, ça ne sera pas le même que le vôtre, déjà d'une. Et c'est à vous d'apprendre à régler votre point. Je vous ai donné des détails comment régler votre point dans la vidéo. Donc au niveau du différentiel, de la pression du pied, de la longueur du point. Donc tout ça, ça sert à régler le point par rapport à votre tissu. L'élasticité du tissu, je ne l'ai pas forcément précisé à la dame, mais bon. Voilà, je l'ai précisé dans la vidéo de la machine. La surjeteuse, recouvreuse FAF 3.0, la coverlock. Je ne peux pas faire une vidéo là-dessus. Je peux éventuellement faire une vidéo sur comment enfiler pour un point donné. Mais pour les réglages par rapport à un tissu, non, c'est pas possible. Il y a tellement de sortes de tissus. Voilà, et je précise qu'il faut régler votre point sur le tissu que vous allez utiliser pour votre futur projet et avec le fil que vous allez utiliser pour votre futur projet, avec les aiguilles et enfin tout quanti quoi, hein, c'est la base. Donc tout ça pour dire quand même que je suis très contente de ma machine et que mon petit point rouloté, mais c'est génial. Franchement, c'est génial. Avant, j'aurais fait un tout petit tourlet mouchoir. C'est joli aussi. Mais là, franchement, c'est le top, le top, le top. Pour l'encolure, j'ai fait un petit biais de propreté, mais c'est nickel. Et ce petit biais-là, je l'ai coupé dans les petits coupons de tissu que j'avais achetés chez Action. Donc, je vous mettrai la vidéo. Mais bon, il y en a... Ah, quoique si, je crois que j'en ai encore vu il n'y a pas très très longtemps. Donc si vous en trouvez, voilà, pour faire des biais, alors c'est du polyester, hein, mais c'est pas grave, c'est juste pour faire un biais là tout simple. La couleur se marie à merveille avec
avec mon tissu, donc c'est parfait. Je suis contente, voilà. Donc, alors, la robe aurait mérité, sachant qu'il y a des froufrous ici, aurait mérité, parce que comme il n'y a rien sur les épaules, elle aurait mérité un petit volant, un petit machin, une petite goutte, enfin un petit truc. Ça fait trop simple. Parce que même avec un collier, j'ai pas de collier qui va avec ça, ça fait un peu simple. Voilà. Mais après, je suis très contente, elle est très jolie. Alors, ce que je vous expliquais, au niveau des épaules, donc on a l'épaule qui doit arriver à peu près, la ligne d'épaule qui arrive à peu près ici, et l'épaule du dos qui arrive au niveau du devant. Donc, c'est ce que je vous expliquais, ça fait quand même un petit empiècement, mais il n'y a pas de fronce ici. Je n'avais pas de passe-poil. Si j'avais eu un passe-poil, c'est vrai que ça aurait été, j'aurais pu en fabriquer, hein, mais bon, j'ai fait ça à la va-vite, comme toujours. Je réfléchis pas, j'y vais. Ils sont bien piqués, ils sont bien cousus et tout, il n'y a pas de problème, mais je réfléchis pas assez, je prends pas le temps de réfléchir. J'étais pressée de faire le podcast pour vous montrer la vidéo. Et du coup, voilà, j'ai piqué, j'ai couché ma couture et j'ai fait une petite surpiqûre, mais du coup, au final, on voit rien, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y aurait pas eu cette couture-là, on voit pas grand-chose, hein. Je sais pas si ça se voit, en fait. Non, on voit rien, je pense. On voit pas de différence. Alors qu'il y aurait eu des fronces, on aurait vu quelque chose. Ou des plis. Et ensuite, en bas, du coup, j'ai fait un grand volant comme ça. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, donc j'avais rallongé ma blouse un petit peu quand même. Et c'est vrai que du coup, il me restait du tissu, assez de tissu pour me faire un volant. Je me suis dit, je vais me faire une robe parce que du coup, ça va être gâché en fait. Je pourrais pas faire grand chose avec ce tissu qui me reste en plus quand même. Et je voulais utiliser quand même le maximum. Je me rappelle plus combien j'avais pris. C'était un coupon. Ah si, c'était 2 mètres, je crois, j'avais pris chez Benitex. Donc c'est de la viscose, hein. J'ai fait pareil, mon petit rouloté en haut, un petit rouloté en bas. Voilà. J'ai surjeté le bas de la blouse et après j'ai piqué, j'ai fait mes fronces, j'ai passé mes fils de fronce. D'ailleurs, j'aurais dû en faire un tout petit peu plus de fronce. Il n'y en a pas suffisamment, mais c'est pas grave. Faut pas que ça fasse petite fille aussi, hein, bon, au bout d'un moment. Et du coup, j'ai plaqué directement. C'est pas assemblé en fait. Vous voyez ce que ça fait? C'est piqué du coup. C'est comme ça en fait. Vous avez le bord là de la blouse qui est surjeté. Et après, vous avez le volant avec le petit rouloté. Et c'est plaqué comme ça. Et c'est piqué ici, quoi. Voilà. Voilà. Bon, derrière, c'est tout simple. Il n'y a rien de... C'est pareil, il n'y a rien. C'est un petit peu plus long derrière. Je vous montrerai les photos portées de tout ça. Là, c'est la petite blouse... Pareil, alors ça va très bien à Charlène, hein, parce qu'elle est plus fine que moi et plus petite. Du coup, les poignets lui arrivent bien là où il faut, mais moi, ça remonte. Je n'avais pas suffisamment pour la longueur. Du coup, ça coince un petit peu, ça... C'est un petit peu serré, joli quand même. C'est bien, je suis contente. Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. La prochaine vidéo, je ne sais pas trop sur quoi ça va être. Peut-être un autre podcast. Parce que je vais essayer, il faut que je me coupe d'autres vêtements. J'ai la fameuse robe portefeuille à me faire. Mais j'ai plein de choses à faire en fait, hein. J'ai mes chemises, j'ai plein de choses à faire en fait. Je suis débordée. Je suis débordée. Et mon fils aussi qui m'avait demandé une veste style comme les vestes en jean en fait. Donc j'avais acheté un tissu orange, un sergé orange. Et je ne l'ai toujours pas fait. C'est un tissu que j'ai depuis au moins 2 ans. 2 ans à peu près. Parce que je l'avais acheté à La Réunion. Donc il faudrait que je lui fasse cette veste-là. Voilà, enfin bon, j'ai plein de choses à faire. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser vos questions, à liker, à mettre des petits pouces bleus. Vous avez des questions, des suggestions de vidéos. Moi, j'ai des idées hein, sur les vidéos. Je voulais
Je voudrais vous faire une vidéo soit sur les cousettes que j'ai fait il y a quelques temps, plusieurs années. Podcast, même si c'est des trucs que j'ai fait avant, hein, j'aurais pas forcément les patrons ou quoi, mais voilà, vous montrer un petit peu ce que je fais. Exclusivement une vidéo sur les sacs. Dites-moi si ça vous intéresse. Des sacs que j'ai fait aussi, que j'ai patronné moi-même. Je voudrais vous faire une vidéo aussi sur les différents bouquins. Pareil, je voulais vous montrer. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps où la petite dame elle s'est acheté un des bouquins que j'ai pareil. Enfin, c'est un petit classeur. Il montre comment patronner les hauts, les jupes, les pantalons. Enfin voilà, il faudrait que je vous montre ça absolument. Les livres, voilà, les livres de couture que j'ai. Faudrait que dites-moi vraiment ce que vous avez, ce que vous voulez comme vidéo. Si vous avez vraiment des suggestions, des sujets que vous voulez que je développe, dites-le moi, il n'y a pas de souci. Si je peux le faire, je le ferai. Là, pour l'instant, j'arrive à répondre à tout le monde. Voilà. Donc, s'il y a quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, dites-le moi. Si vous ne me voyez pas pendant quelques temps, surtout vous inquiétez pas, pour l'instant j'arrive à gérer. Mais bon, voilà. Je vous oublie pas, je reviendrai dès que possible. Il se peut que dans quelques temps, malheureusement, ça puisse pas se faire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très très fort, je vous aime et à très très bientôt. Merci, au revoir.